Bonjour à vous tous et bienvenue. Bienvenue en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, comme on nous fait chanter gloire à Dieu, nous avons toutes les raisons de glorifier Dieu aujourd'hui, malgré ce que nous entendons de ce qui se passe dans nos jolies îles, dans nos lagons bleus. Que le Seigneur puisse nous aider à faire silence et rentrer dans sa présence. Laisse-nous prier. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, c'est dans ce seul nom, le nom de Jésus-Christ, par lequel nous avons accès à toi, toi le Dieu 3 fois saint, toi le Dieu d'extrême sainteté et de justice. Malgré que nous sommes pécheurs, malgré que nous sommes entachés de noirceur et de ténèbres et de péché, nous savons que, Seigneur, nous avons accès à toi seulement parce que Christ Jésus, et par son sang, nous a pardonné et nous a lavé de tous nos péchés. Et non seulement cela, dans cet échange, Seigneur, tu nous as imputé ta justice parfaite, ton obéissance parfaite accomplie à la croix, afin qu'aujourd'hui, maintenant même, nous qui avons cru en toi, le Dieu 3 fois saint, nous regarde ainsi comme son Fils. Seigneur, que tu es bon, que tu es miséricordieux. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons venir à toi ce matin, en ce lieu, pour chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De ce corps physique qui se détruit de jour en jour, avec l'âge, mais ô combien l'homme intérieur, étant nourri de ta parole, ce corps et cet homme intérieur spirituellement se renouvellent chaque matin. Gloire à toi. Non seulement pour nous qui croyons en toi, mais nous savons que depuis le premier jour de la création, avec l'entrée du péché dans ce monde, même la création soupire. Même la création, même nos yeux ils soupirent, Seigneur, des douleurs de l'enfantement. Et même la nature, ta création, attend comme nous, avec impatience, la rédemption de cette terre, pour une terre nouvelle, pour des cieux nouveaux. Alors, Seigneur, c'est ça notre espérance. C'est pour cela que nous sommes capables de ta gloire. C'est que nous savons que ce monde physique se détruit de jour en jour, avec l'irresponsabilité de l'homme, mais ô combien sous ta souveraineté. Nous sommes là à détruire. Nous sommes là à propager le péché partout, mais ô combien en Jésus-Christ, nous pouvons chanter gloire à Dieu. Et c'est là où nous nous réjouissons, tout joyeux, nous bénissons l'Éternel, parce qu'en Christ Jésus, nous avons la rédemption de nos âmes, nous avons la rédemption de nos corps, nous aurons la rédemption de cette terre. Et c'est à toi, ô Jésus-Christ, que tout revienne. Tout, toi, tu deserves, tu mérites toute notre adoration. Et par ta puissance de ton Saint-Esprit, maintenant, aide-nous à comprendre le pourquoi de toutes ces choses. Non seulement de nos jolies non seulement de cet univers, mais aussi de toute situation qui se passe dans notre vie. Viens nous en aide, Seigneur. Viens nous en aide. Non seulement pour pouvoir prêcher avec humilité, avec précision, avec autorité ta parole, mais aussi pour la comprendre. Tous ceux qui sont présents dans cette salle, pour la comprendre, ouvre les yeux spirituels, ouvre les oreilles spirituelles, pour qu'ils puissent venir à toi dans la foi, comprendre, nous qui déjà nous croyons en toi, être sanctifiés, pour qu'ils puissent vraiment, Seigneur, vivre cette vie ici-bas, malgré qu'ils ne connaissent le monde pour empirer. Vive une vie qui te plaît, vive une vie qui te donne gloire. Alors, Seigneur, fais ton miracle pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
c'est juste pour vous dire que pour capable une compréhension de tout ce qui se passe sur la terre, et bien sûr plus intimement de notre vie, c'est que nous devons comprendre ce que Dieu a un plan. Et tout ce qu'il a décrété est en train de se passer comme lui, il a désiré, lui, il a voulu. Si nous ne sommes pas capables de comprendre cela, nous la vie pour un chaos total. Nous ne pas connaître que nous pour aller, que nous pour galoper. C'est pour cela que pendant ces quelques semaines, nous regardons cette souveraineté de Dieu absolue. C'est ça qui doit nous donner ce réconfort. Non seulement quand nous trouvons nos élitisés, bien affectés, mais quand nous trouvons la vie peut basculer dans les situations les plus difficiles. À qui nous accrochons-nous? Quelle est l'encre de notre vie qui empêche nous à vaciller? Qu'est-ce qui est l'encre de notre vie qui vous garde nous solidement fondés? C'est Christ Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que nous commençons à voir ce Dieu qui est absolument souverain sur toute la terre, de tout ce qui se passe ici-bas dans nos vies. Et aussi nous reconnaissons comment ça est en accord avec notre responsabilité. Chacun d'entre nous, nous faisons des choix, nous décidons, n'est-ce pas? Nous réfléchissons et nous faisons des choix. Et comme on le regardait, cela n'est jamais en contradiction. C'est jamais un paradoxe comment la logique humaine veut faire croire. Parce que nous avons vu, et peut-être juste un petit récap très vite avant qu'il nous passe dans Romains 9, si nous sommes capables de tourner dans Actes chapitre 2, comme il regardez comment les deux sont mis côte à côte dans la parole de Dieu. Un, la souveraineté de Dieu, et l'autre, la responsabilité de l'homme. Et cela, dans l'acte, si nous sommes capables de dire, le plus souverain, et dans l'acte le plus cruel qui est capable d'arriver, c'était quoi? La crucifixion de Jésus-Christ. Et regardez ce que Actes chapitre 2, le verset 22 nous dit. Hommes israélites, bien sûr, c'est le discours de l'apôtre qui fait pousser les gens. Écoutez ces paroles, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Vous avez vu Jésus, vous avez vu ces miracles, vous êtes quoi? Responsable de tout ce que vous avez fait de cet homme. Comme vous le savez vous-même, donc ce qui fait au plus profond de leur conscience, cette foule qui criait « Crucifiez-le », ces chefs religieux qui incitent la foule à crucifier Christ. Cet homme, le verset 23, vient nous livrer selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Voilà la souveraineté de Dieu. Voilà le décret de Dieu. Dieu l'a décrété selon sa préscience. Dieu l'a voulu ainsi selon sa préscience. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mêmes impies. Voilà comment la Bible nous décrit la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Responsable de ses péchés, responsable de tous ses actes. Et puis, d'une bout de cela, nous regardons la vie de ce roi Nebuchadnezzar, l'homme le plus puissant à l'époque, que Dieu, dans sa souveraineté, le fait vivre comme un animal dans les forêts pendant 7 bananes. Jusqu'à qu'il humilie et les prosterne devant pour vraiment clamer haut et fort que Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'y a personne sur cette terre de toute sa création qui puisse lui dire que fais-tu, sinon, comme nous avons vu dans le psaume 103, de le louer et de l'adorer. Et puis nous regardons le psaume 127. Si le Seigneur nous bénisse, si le Seigneur nous bâtisse, les bâtisseurs bâtissent
en vain. Ce qui veut dire qu'il y a ce beau mélange biblique de ma responsabilité à bâtir ma maison, à faire grandir mes enfants selon l'instruction biblique. Quels que soient les projets que j'ai, c'est ma responsabilité de bâtir. Mais si le Seigneur le bénisse, comment le dire, si le Seigneur n'est pas au centre de tout, ce sera quoi? En vain. Psaume 127 nous dit en vain. Salomon nous dit 3 façons de le décrire. Vanité des vanités. Tout est vanité. C'est poursuite du vent. Et quoi? Quel gain, quel avantage nous capable de retirer de ce monde, de toutes nos entreprises, de tous nos efforts, si le Seigneur n'est pas au centre. Quel avantage qui nous gagne de cette vie ici-bas, de quand même le plus grand diplôme, que éventuellement nous perdons notre âme. Donc, vous autres, c'est tout à fait compatible. C'est pour ça que nous appelons ça compatibilisme dans le jargon théologique, nous appelons ça compatibilité. Que la souveraineté de Dieu est compatible avec la responsabilité de l'homme. Et comme on le connaît maintenant, qui dit responsable dit aussi redevable. Donc, ce qui fait, si moi, mon responsable, mon travail, mon boss, il demande un travail à faire, et je suis porté responsable de cette chose, et si arrivé demain, je ne le fais pas, est-ce que moi, j'ai le droit de dire je ne suis pas redevable? Comment beaucoup de vous peut dire aujourd'hui, c'est ma responsabilité, mais ce n'est pas ma redevabilité. C'est ça qui est contradictoire. Celui qui est responsable doit être redevable. Et c'est ça qui nous pourrons regarder aujourd'hui. L'homme, malgré que moi je connais que Dieu a tout décrété, il est responsable. Et qui dit responsable veut aussi dire redevable. Parce que quand vous relisez Romains 9, la logique humaine voudrait dire, mais si Dieu a tout décrété, alors pourquoi un jour il vous juge moi? Pourquoi un jour vous redevable I have to give an account to him de toutes les choses que j'ai faites? Voilà la logique. Peut-être nous pouvons anticiper, ceux qui n'ont pas connu ce Dieu intime, eh bien, nous allons voir la réponse dans tout le passage. Parce que c'est ça qui peut être nous à vraiment, comment on dit ça, de comprendre de tout ce qui se passe ici. Et surtout dans toute notre vie. C'est ça qui nous fait nous des personnes les plus responsables, des plus sérieux, des plus intègres dans tout ce que nous faisons. Du plus petit détail, du plus petit choix qu'il nous avons fait aux plus grandes décisions les plus importantes. Nous ne pouvons pas avec comment on se met dans le diable là, mais. Moi, tu es responsable, oui, mais pas redevable. Et comment nous te connais cette vie que Dieu nous a donnée, ce pays que Dieu nous a donné, notre famille que Dieu nous a donnée, ça ne nous appartient pas. Nous sommes là que comme des gérants, managers. Et puis de nous tous, de chacun de nous dispose. Quand Seigneur, toi tu finis avec nous de notre vie, 50 ans, 60 ans, 70 ans, dispose de nous, fais de nous ce que toi tu as envie. Parce que c'est toi qui es le maître de l'univers. Mais tant que je suis en vie de cette vie que tu donnes moi, de cette famille que tu donnes moi, de cette église, de cette communauté, de ce pays, de nos îles, les 6 îles, je suis responsable et redevable entièrement à lui, le Créateur. Et si moi je prends compte de toutes ces choses qu'il a entrusted to me, c'est moi à blâmer. Personne d'autre. Bon, pas dire, pas moi ça, lis ça. C'est aussi dans votre vie, chers amis, chers frères et sœurs, en ce qui concerne, ne serait-ce
l'âme que Dieu a mis en vous. Et là, ne parle pas de l'utilité qui va être effacée de la carte du monde un jour, mais de notre âme qui va durer éternellement. Donc, c'est à vous que Dieu s'adresse aujourd'hui. Donc, s'il y a un titre à donner à ce message, c'est la souveraineté de Dieu et la redevabilité de l'homme. Cette redevabilité, cette accountability, qu'on va nous trouver non seulement vis-à-vis de cette foule, de ces chefs religieux qui vous êtes rendus compte, et comment tu regardes notre exemple, les frères de Joseph. Genèse 50, dit clairement, ils avaient planifié tout le mal selon le plan divin, arrêté, préscience de Dieu. Mais je nous reconnais toute culpabilité pour essayer cause avec Joseph pour lui dire, pas condamne-nous, maintenant toi qui es venu important, pas juge-nous. N'est-ce pas? Et d'où la réponse de Joseph extraordinaire vis-à-vis de ses frères qui l'ont mis tuer lui. Toi, vous avez planifié le mal, mais dans le plan de Dieu, Dieu l'avait déjà planifié en bien pour moi. C'est extraordinaire. Et c'est bon de savoir que bien souvent on dit, parce que c'est la cause de Dieu. Donc je ne suis pas redevable. Non, ce n'est pas à cause de la cause. Le fait que c'est ton choix. Le fait que c'est ma préférence. C'est la façon que je choisis, selon mon cœur, selon mes pensées. C'est ça qui me fait responsable et redevable. Il applique comme les plus bonnes choses, comme pour les plus mauvaises choses. Jonathan Edwards, dans un de ses plus grands livres qu'il a écrit, The Freedom of the Will, et on va venir dessus, pas croire que the will is free, right? Pour justement expliquer the bondage of the will, il dit that it is always the greatest preference that causes us to act. Et cela en lui-même justifie notre redevabilité. Toute chose qu'il choisit, nous le choisissons par la plus grande préférence. À chaque fois que nous gagnons une petite réunion, en tant que dirigeant de l'Église, on finit de connaître qui m'élimine pour moi, qui m'énerve pour moi, qui prenne pour moi. Vous connaissez pourquoi? C'est leur préférence. N'est-ce pas? Quels que soient les choix qu'il nous fait de notre vie. Moi, extra content dans un pédale pour avec Brett Songe. Mais moi, pas content manger d'algorithme avec gros poids. À chaque fois que je mange d'algorithme, je me dis, moi, ça va mettre Brett Songe, remplir les avec gros poids. Pourquoi? Est-ce que demain, si je veux manger, est-ce que vous êtes essayé de mettre de la tête, mon poilet, il faudrait qu'il me dise le moniteur là-haut, mon poilet, et mon poids, un gros poids. Même si demain, comment lui dire, il se peut que ça, c'est la préférence du cœur. Et donc, je suis totalement responsable. Si demain, somehow, les grands nutritionnistes, ils trouvaient que, dans Brett Songe, fait gagner cancer, gros poids, fait gagner joli la peau, fait vivre longtemps, by my mind, au contraire de mon cœur, on décide pour manger un beau pédale avec un gros poids. It's my choice. C'est mon choix. Et cela, pas pour préférence, mais comment dire, il se peut que, voilà. Et éventuellement, nous allons voir que, whatever be the heart, dimanche prochain, whatever be the mind, en tant que pécheur, we are all corrupt. Ça, ce sera un autre débat que nous proposons de l'inability. La depravity of man et la souveraineté de Dieu. Donc, vous obéissez le petit trailer là pour vous, parce que tout cela s'enchaîne pour qu'il soit capable d'avoir un better understanding de la parole de Dieu. Donc, le fait, et cette préférence, cette cause, tout le temps vous choisissez ce qui
je préfère, on appelle ça ma moral cause. Et comment dire, toute cause morale n'enlève en aucune façon notre redevabilité morale devant Dieu. Donc, tout comme nous choisissons le côté positif, vous avez le capable de le côté négatif. Qu'en est-il de celui qui il désire quelque chose qui ne lui appartient pas? Il trouve cela et il coquin ça. Qui vraiment ça fait pousser à faire ce choix. Est-ce qu'il est redevable ou pas? Est-ce qu'il est responsable ou pas? Bien sûr, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que vous avez le fait que c'était son choix, c'était sa préférence, c'était son choix moral et la cause morale, pourquoi il a agi. Il est responsable. Il ne peut venir un jour de se présenter devant la cour et dire au juge, tu n'es pas capable de tenir moi redevable parce que j'ai fait cela. Parce que j'ai agi ainsi selon ma préférence. C'est insensé. C'est parce que c'était son choix. Sa préférence. Et c'est pour cela que quand nous lisons, maintenant laisse le lire dans Romains chapitre 9, nous regardons un petit peu plus la réponse. C'est un passage des plus faciles à interpréter. Mais ô combien beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens trouvent beaucoup de difficultés à observer, à poser des questions, à interpréter, parce que pourquoi je commence du point de vue de la logique humaine, au lieu d'observer, et commence par cette souveraineté absolue de Dieu. C'est là où, comment lui dire, c'est là qui doit être l'encre de notre vie, qui peut tenir nous stable, unshakable, comment lui dire, devant tout événement qui passe, les plus extraordinaires comme les plus difficiles. Que Dieu est souverain en toutes choses. Et là, quand nous venons dans Romains chapitre 9, il peut parler de cette souveraineté de Dieu dans l'élection de certains, à commencer par le peuple que lui-même il a choisi. En conséquence, le peuple d'Israël. Donc on rappelle ce peuple qu'il a choisi d'Égypte pour libérer, pour glorifier son nom. Et bien ça commence par le fait que le verset 9, et l'emphase là, vous devez vraiment come to terms à ce que Dieu fait ce qu'il veut. Il fait tout ce qui lui plaît. Psaume 115, Psaume 135 nous le dit. C'est là que vraiment nous gagnons la paix avec ce Dieu-là. Tout en réalisant que ce Dieu-là, ses voix, ses pensées ne sont pas mes pensées et mes voix. N'est-ce pas? Si ses pensées, pareillement à nos pensées, il n'est pas le Dieu de la Bible. C'est pour sûr un Dieu que vous avez façonné with your finite mind. Et ce Dieu de la Bible nous dit clairement au verset 9, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, que quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien, ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres. Et la bonne traduction est mais, et non pas et, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Un petit mot technique là, le mot et, le français le décrit comme et, l'anglais le décrit comme un mot de contraste, but. En grec, c'est le mot Allah.
Ah, elle est là. Il peut être traduit que dans et ou soit mais sur le contexte. Et là, le contexte est sur contexte of contrast. C'est pour ça que le musulman ne le fait pas bien quand il dit et. Vous devez dire mais afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Et là, je vous dis quel est l'argument. Juste pour vous mettre dans le contexte, ceux qui ne connaissent pas. Dieu ne fait pas d'élection. Dieu ne fait pas qu'il y ait un et non pas l'autre. Et l'argument, c'est que quand il commence avec Abraham et Sarah, il donne une promesse à Sarah. Et la promesse ne vient pas d'un fils. Alors, comme était la coutume à l'époque, Sarah prend sa servante, une esclave, Agar, et elle donne son esclave à son mari Abraham et lui dit: fais-toi un fils pour la postérité. Et Agar a un fils au nom de Ishmaël, qui va donner la nation islamique. Et quand on arrive à Romains 9, verset 9, comme Dieu a fait sa promesse et il tient toujours sa promesse, en son temps, pas en notre temps. Éventuellement, je connais quel âge Sarah a son fils? L'âge que les mamans ne pouvaient porter des bébés. L'âge où les maris ne pouvaient concevoir des bébés. Abraham a 100 ans, Sarah a 75 ans, et je l'enfante. Qui? Isaac. Et là, peut-être certains vous disent, mais c'est sûr que Dieu pourrait élire Isaac. Parce que Ishmaël, ce n'était pas le fils vraiment promis de Dieu. C'est très beau comme argument, n'est-ce pas? Oui, Dieu a choisi, Dieu a élu Isaac et non pas Ishmaël, parce que Ishmaël n'était pas le fils promis, c'était Isaac. Et c'est pour cela que vous regardez le verset 9 et 10. Voici en effet la promesse, la parole de la promesse reviendra à cette même époque, et Sarah aura un fils, Isaac. Et puis, regardez le verset 10, et de plus il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut maintenant du seul Isaac notre père. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils ne fussent pas ni faits ni bien ni mal. Et c'est là que l'argument humain commence à rentrer. Ok, nous d'accord avec toi, entre Isaac et Ishmaël, que Dieu devait choisir Isaac, c'était le chef. Mais lorsque maintenant Isaac s'est marié avec Rebecca, ils ont eu 2 fils. Et je ne connais pas simplement 2 fils, c'était des jumeaux. 2 fils jumeaux du même père et de la même mère. Ésaü étant l'aîné qui vient avant, Jacob qui vient après, le plus jeune. Qu'est-ce que la logique humaine dit vous dire? Mais Dieu tu viens choisir les 2. Allez, si Dieu décidait pour choisir un seul, qui ça qu'il vous choisir? Peut-être l'aîné. Et là, Paul et Dieu fait très clair. Qu'est-ce qu'il dit? Lisez vos réponses, pas dans ma bouche. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin quoi? Que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, mais la seule volonté de celui qui appelle. Voilà comment Dieu établit sa souveraineté dans l'élection de
Jacob, j'ai aimé, Ésaü, j'ai haï, et de notre élection. Au fait, quelquefois nous posons la question, mais pourquoi il n'a pas choisi Ésaü? Au fait, c'est ce qui est là, la Bible. Je vous dis, mais pourquoi il a choisi Jacob? Un menteur comme moi, un pécheur comme nous. Eh bien, c'est le décret de la souveraineté de Dieu dans l'élection de ses enfants. C'est extraordinaire. Quelquefois, on pense, mais pourquoi moi et non pas ma soeur? Même si tous les jours, il m'aurait prié qu'un jour, il écoute le Seigneur. Pourquoi? Peut-être que le jour où je entends l'évangile, pourquoi moi et non pas mon voisin? C'est là que vraiment le simple fait nous met sur notre genou et nous dit, Seigneur, merci que tu m'as aimé. Merci que tu m'as choisi. Merci que tu m'as élu. Amen. Amen. Et ce que dit quoi? Quand l'homme, dans sa logique, pense, ah, mais Dieu a choisi. Alors quoi? Mais Dieu est injuste, n'est-ce pas? Si je peux penser cela, you're right. Parce que c'est la même question que Paul anticipe. Regardez le verset 14. Mais que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Que dirons-nous? Mais Dieu est injuste. Dieu is unfair. Dieu is biased. Parce qu'il a choisi un au détriment de l'autre. Et en plus, il a choisi le plus petit, le plus méchant, le plus pécheur. N'est-ce pas? C'est ça la logique de l'homme. De ce qui fait, Ésaü peut-être vous dit, mais un jour, vous pouvez devant toi, Seigneur, moi pour redevable de tous mes actes, de tous mes péchés, parce que tu as déjà aimé Jacob. La réponse biblique est quoi? Loin de là. By no means. No, not at all. Le NIV dit no, not at all. Vous connaissez qu'est-ce que le KJV mettait là? Citant une négation des plus extrêmes. Le KJV met God forbids. Celui que je vais dire injuste, la plus grande des autorités, c'est lui qui empêche à ce que moi je suis injuste. C'est extraordinaire, pour nous dire à quel point nous bien retirer ça de la tête. Que Dieu puisse être injuste. Que Dieu puisse être unfair en sa personne. God forbids. No, not at all. By no means. Non, loin de là. Bien, bien loin de là. Dieu ne peut être considéré comme injuste parce que all his ways are just. All his works are perfect. Voilà ce Dieu à qui nous avons affaire. Et peut-être nous vous demandez, Paul, mais pourquoi tu dis ça? Vous savez quoi? Paul enfonce le clou encore plus profond. Il n'est pas ici donne une réponse naturelle, rationnelle, pour que our finite mind puisse comprendre. Et qu'il dit, loin de là, pourquoi? Car. Je connais le mot car, parce que. Voilà la raison pour laquelle Dieu ne peut être considéré comme injuste. Car, et voilà le clou enfonce plus loin. Je suis pour essayer de vous donner une raison rationnelle. Il dit encore plus, je suis souverain. Car quoi? Il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Waouh! Si nous pas comme du temps à ce Dieu-là, nous allons batailler toute une vie sans vraiment comprendre tout ce qui se passe.
Et s'il a eu compassion sur vous, remerciez-le. Et priez tous les jours qu'il ait compassion sur vos frères, vos soeurs, vos collègues, vos proches, qui n'est pas encore croire en lui. Avant que j'ai fait ni de bien ni de mal, mais que l'œuvre de Dieu dans l'élection subsista. Ah, c'est Jésus, pas le mot pour moi, parce que, Jean-Marie, c'est un beau petit enfant. Un beau petit monde, ça. Et il est terrible. Il est honnête. Non. Pour montrer la souveraineté absolue de Dieu dans l'élection. Et puis regardez qu'il dit, ainsi donc, le verset 16, encore il faut, si je fais du mal, que ce mal vous tombe à Dieu. Si dans votre logique, je peux bien comprendre, tout déroule à Dieu. Ainsi donc, regardez qu'il dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais de qui? Mais de Dieu qui fait miséricorde. Peut-être vous demandez, celui qui veut, celui qui court, qu'est-ce que cela veut dire? L'anglais dit, so then it depends not on human will or exertion or effort. Les Bédiens, nous, c'est seule la miséricorde de Dieu qui prime dans notre élection. Ça ne dépend pas de celui qui wills, qui veut dire quoi? Ces choses qui viennent de notre cœur, ou même des choses que nous faisons extérieurement. Ce qui veut dire tout ce qui est de nous, intérieur et extérieur. Nos désirs les plus profonds et nos actes les plus extérieurs, cela ne dépend pas de cela. Si Dieu vous a choisi, chers frères et sœurs, et si Dieu va vous choisir, chers amis, c'est en rien de ce qu'il vous trouve en vous et de ce que vous avez fait. C'est simplement ce Dieu qui montre miséricorde. Amen. Amen, extraordinaire. C'est pour ça que nous disons, voilà l'encre de notre âme. Tout repose, tout est fondé sur Dieu et sur ce Dieu qui ne change pas. Sur cet amour qui est immuable. Sur ce degré unshakable. Ne connaissez quoi s'il dépend de moi, de mes actes. Un jour, tu peux croire en Dieu, un autre jour, tu peux aller en Dieu. Un jour, tu peux croire en Dieu parce que we are so fickle, n'est-ce pas? D'où le fondement de notre vie. Donc, sur ce Dieu qui est rempli de miséricorde et qui ne change pas. Verset 17. Que vous l'avez enfoncé même. Non seulement il lui montrait miséricorde. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 17? Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité, je t'ai fait naître, je t'ai élevé, je t'ai mis sur cette terre, je t'ai fait devenir Pharaon. Qui Pharaon peut dire? Parce que je suis le meilleur, je suis le plus grand. Du point de vue de l'homme, mais ultimement, du point de vue de Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Quel est le but? Je t'ai suscité à dessein. Waouh! Voilà mon dessein pour montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Ça, pour ceux de nos amis, soit leur faire avoir une crainte de l'Éternel. Ceux de nos enfants, dimanche après dimanche, à qui nous causer, à qui nous prier, ça doit vous pousser à la repentance. Parce que le jour que Dieu se retire de votre vie et laisse vos cœurs
sans Dieu aussi est dans le péché. Dans tout ce qui nous trouvait LGBT, laisse-vous avoir une conscience qui est capable de dire que je ne suis pas redevable. Avoir une conscience qui dit c'est pas moi ça, c'est lui ça. C'est le commencement de la fin. Et à ce Dieu-là, un jour, vous devez rendre compte. Voilà la souveraineté de Dieu, à qui nous capable comme terms to his God. Il s'adresse à nous aujourd'hui, à vous, chers amis, et vous dit, ne vous endurcissez pas vos cœurs. Venez à lui dans la repentance, venez à Christ. Parce que le jour, c'est aujourd'hui le temps de grâce. Il y avait 10 fléaux. Où Pharaon pouvait ne pas s'endurcir. Est-ce que je crois qu'un jour Pharaon pouvait devant le Seigneur dire parce que tout décret, les vous taper sur l'estomac et vous dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Oui, il est vrai que Dieu a travaillé toutes les conjonctures pour qu'il décide ainsi, mais c'était son choix. Peut-être dans ma logique, vous me dire, mais peut-être que si Aaron et Moïse et Dieu qui tournent le Nil en sang, qu'est-ce que ces magiciens ils devaient faire? Retourne le sang en eau, n'est-ce pas? Mais ils ont fait des choses que vraiment le Pharaon il pousse lui à bout après 10 fléaux pour mettre l'Égypte à genoux. Pour que le nom de Dieu soit publié comme le Dieu qui est absolument souverain. Quelle leçon pour nous autres? Quelle leçon pour vous, chers amis? Et je connais quoi maintenant encore la logique humaine? Si Dieu a endurci Pharaon, et si peut-être Dieu me endurcit un jour qui me trouve moi loin de lui, de sa présence, amour, aimante et gracieuse, eh bien je connais qu'il m'a dit, beaucoup blâmer. Moi, vous dire, c'est pas ma faute, ma très grande faute, mais c'est ta faute, parce que c'est toi qui endurcis mon cœur. Si vous avez cette question, c'est tout à fait logique. Et c'est exactement ce que Paul anticipe encore une fois. La redevabilité de l'homme vis-à-vis de la souveraineté de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans le verset 19. Tu me diras, n'est-ce pas? Tu me diras au verset 19, mais pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi blâme-t-il moi de mes péchés? Pourquoi il va me condamner? Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Parce que qui c'est là qui est capable de résister à sa volonté de Dieu? Si Dieu a décrété ainsi, et personne ne peut résister à sa main, ah ben, je ne suis pas redevable. Qui je pensais serait la réponse de Paul? Est-ce que je pensais qu'il vous donner une réponse logique? Il est capable de comprendre toute l'immensité de Dieu. Vous connaissez quoi? Les voient le morceau de la parole de Dieu. Ils t'apprennent beaucoup. Et enfonce le clou encore plus profondément. Qu'est-ce qu'il dit? Pour nous rendre humbles et dépendants de cette souveraineté au verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Dans les langages clauses de déconner, tchoup-tchoup, ferme-toi la bouche. Et soumets-toi à ton Dieu. Soumets-toi à ton Créateur. Voilà comment nous devons approcher ce Dieu transcendant, qui est au-delà de toute sa création, mais qui est imminent en Christ Jésus. C'est de nous approcher, nous prosterner humblement devant lui. Embrasser sa souveraineté. Embrasser son élection.
Ne pas refuser sa grâce. Mais venir à lui dans la foi, dans la repentance, en langue, pour lui dire, oui, tous ces jours-là j'ai failli, mais aujourd'hui, je viens à toi. Je vais t'obéir, je veux me soumettre à toi. Parce que le jour que tu commences à endurcir votre cœur, comme on disait, c'est de l'huile de la foi. C'est là le plus grand mal. Quand quelqu'un n'est plus conscient de la présence de Dieu dans sa vie et dans ce monde. C'est pas fini, vous êtes. Non seulement homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Ta question rhétorique qui nous pousse à nous humilier. Le vase d'Angèle dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Wow. Le clou est enfoncé encore plus profondément pour lui dire que Dieu est souverain. Tout comme le potier, il fait de l'argile ce dont il a envie. Peut-être Timothy, dans la place de Laval, qui est soudeur, une autre illustration. Comme si dirait, Laval fait une table, on fait forger avec seulement 3 la pâte. Et que je pensais ça à la table, vous avez été à Laval. Qui fait de faire rentrer 3 la pâte? Donne-moi 4 la pâte. C'est insensé, n'est-ce pas? C'est insensé pour que cette table puisse le dire à le maître qui l'a fait, qui l'a créé, qui l'a donné une forme. Mais pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est insensé. De même pour nous, créatures que nous sommes, finis que nous sommes, pécheurs que nous sommes, venir à Dieu et contester avec Dieu. Pourquoi es-tu comme ci? Pourquoi es-tu cela? Pourquoi tu fais? Mais oh combien si nous avions été créés, nous, lui, le potier pour un vase à usage des plus honorables, pour être servi pour le bien de l'humanité, pour être servi pour proclamer l'évangile, pour être servi pour la sanctification de chacun, pour être servi à ce que tout ce que Dieu met autour de nous, nous les aidons à progresser vers Christ. Merci Seigneur. Et si Dieu a voulu servir les autres de ce monde pour aller contre sa volonté, pour dire qu'aujourd'hui, le mariage, entre guillemets, est entre un homme et un homme, une femme et une femme. Dieu connaît quoi? Le prier pour ces personnes-là. Tant qu'ils ont une vie, il y a de l'espoir. Et c'est seul espoir, c'est qu'ils entendent l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'ils seront redevables. Véolia carrément. C'est ce que Hébreux 4 nous dit. Cette parole nous met à nu. La parole de Dieu est vivante, elle est active. Il tranche plus fort qu'une épée à double tranchant. Quand il passe dans nos cœurs, il brise nous. Et il doit nous pousser à Christ. Parce que c'est ce Dieu-là qu'un jour nous a donné et rendre compte de tous nos actes. Mais nous qui avons cru en Christ, je venais qu'il nous dire Christ, à cause de Christ, regarde à Christ. Lui, il a pris le péché. Lui, il est mort pour moi. C'est pour cela que nous sommes là à glorifier Dieu en Jésus-Christ, de tout ce que nous faisons. Nous, tous ceux qui viennent là, nous fassent nous-mêmes par la grâce de Dieu. Et nous élèvent le nom de Christ. Nous chantons le nom de Christ. Nous prions que Christ soit honoré dans toutes nos requêtes. Voilà le pourquoi de toutes ces choses. Le potier, mes serviteurs, n'est-il pas maître de l'argile? Le Créateur, le Dieu Tout-Puissant et Souverain, n'est-il pas maître de ma vie, de ta vie,
de nos vies? Oui. Amen. Pour faire avec la même masse, avec la même humanité, une vase d'honneur. Un vase d'honneur et un vase de visage. Et je connais les deux le dernier jour pour honorer, pour donner gloire. Nous, pour sa grâce, pour son amour, pour sa miséricorde. Et eux, et vous, si vous ne mettez pas votre foi en Christ, vous allez le glorifier pour sa parfaite sainteté, pour sa parfaite justice. Parce que voilà ce que le péché mérite. Et vous allez crier, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et terminer, enfin pas terminer, ne vous terminer ici avec les versets 22 à 24. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, ainsi vous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Souligner, enfin pas souligner, regarder ce verset encore une fois. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Pas croire que tout ce mouvement de LGBT, Dieu oublie les autres. Pas croire si nous pouvons continuer de nous pécher et pouvons continuellement rejeter Christ, que Dieu nous aime. C'est tout le contraire. Il peut supporter tout cela dans sa colère, avec patience, pour qu'un jour, lorsqu'il déverse, ce sera terrible. C'est comme ce mur que, quand on connaît bien souvent une dame que Dieu lui a accumulé, jusqu'au jour où il pousse. Et quand il est cédé, c'est la dévastation. Parce que comment c'est passé en Beyrouth? Ammonium, quel ammonium ça? Nitrate. Il a accumulé des tonnes et des tonnes et des tonnes, sans que personne ne prenne conscience, jusqu'au jour où, bah, alors vous êtes tout ce que je vous encourage, chers amis, chers enfants, nos enfants, ne résistez plus au petit. Venez à lui, dans la foi, dans la repentance, et soyez sauvés. Et qu'ils soient capables d'être servis comme un vase d'honneur. C'est pour cela qu'après le culte aujourd'hui, brièvement pendant 20-30 minutes, nous prenons une petite étude que Méline vous diriger pour tous ceux qui sont intéressés à connaître plus sa parole de Dieu, tous ceux qui vraiment peuvent sentir être attirés par Dieu, par sa grâce. Allez à cette étude et découvrez encore plus la grâce de Dieu dans votre vie pour votre salut. Amen. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, encore une fois, pour nous te remercions. Nous te remercions pour qui tu es pour nous, ce Dieu, qu'il révèle lui-même en Jésus-Christ, et cela au moyen de ta parole. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de mystérieux. Tout est clair dans ta parole. Il suffit que toi tu viennes, par ta grâce, par ton amour, et tu ouvres le yeux spirituel pour voir qui tu es, ce Dieu souverain, et pour voir qui nous sommes, des pécheurs. Mais il y a une seule façon de pouvoir unir le pécheur
et le Créateur 3 fois saint. C'est que Christ Jésus, ton Fils, tu as donné pour nous pécheurs. Alors, Seigneur, pour ta grâce, et maintenant pour la puissance de ton Saint-Esprit, viens et œuvre dans les cœurs de ceux que tu pousses à la repentance et à la foi. Seigneur, l'envie trouve obéir à toi, tout comme nous pour ta grâce. L'envie trouve prendre cette décision de se faire baptiser pour dire qu'ils s'identifient avec Christ. Ils sont maintenant enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu. Ils ne sont plus enfants de colère. Seigneur, viens nous en aide dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos visiteurs, dans la vie de nos amis qui nous visitent pour la première fois. Et je peux pour la dernière fois, nous ne le savons pas. Mais ô combien viens et visite-nous pour des miracles. Le plus grand de tous les miracles, le jour où tu transformes un pécheur en saint. Un saint qui est équipé pour toute bonne œuvre que tu as préparée en avance pour nous. Et nous qui sommes déjà tes enfants, donne à ce que encore et encore dans ta sagesse. Te remplis-nous avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de redevabilité, Seigneur, pour notre vie, pour notre famille, pour nous utiliser. Oh Seigneur, viens nous en aider. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.